Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Besta Plus, la chaîne au service des futurs Richard, la chaîne qui vous fait découvrir tout sur les sites de paris sportifs. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire découvrir et comprendre une option qu'on rencontre sur les sites de paris sportifs, plus précisément dans les matchs de football. Il s'agit notamment de l'option qu'on appelle handicap asiatique. Pour ce faire, je vais ouvrir un match pour vous faire voir cette option. On va cliquer sur Angleterre. Ensuite, on clique sur Angleterre Premier League. Et voilà, on retrouve ce match de Fulham contre Everton. On va cliquer sur ce match pour l'ouvrir. On descend un peu vers le bas et on retrouve notre option ici, handicap asiatique. Donc la première ligne à gauche, ça se lit handicap asiatique 1, entre parenthèses, moins 1,75. La première ligne à droite, ça se lit handicap asiatique 2, entre parenthèses, 1,75. La deuxième ligne à gauche, ça se lit handicap asiatique 1, entre parenthèses, moins 1,25. La deuxième ligne à droite, ça se lit handicap asiatique 2, entre parenthèses, 1,25. Donc, quand on parle d'handicap asiatique 1, il faut savoir qu'on fait référence à l'équipe 1. Et quand on parle d'handicap asiatique 2, on fait référence à l'équipe 2. J'aimerais attirer votre attention sur les différentes valeurs qui se trouvent dans les parenthèses. Vous voyez que dans certains cas, il y a des signes moins et dans d'autres cas, le signe moins n'existe pas. Donc là où le signe moins existe, ce sont des valeurs négatives et là où il n'y a pas de signe moins, ce sont des valeurs positives. Et aussi, j'espère que vous avez pu remarquer que ces différentes valeurs qui se trouvent dans les parenthèses varient. Donc, pour la suite de notre vidéo et pour votre bonne compréhension, on va prendre X pour représenter ces différentes valeurs qui se trouvent dans les parenthèses et qui varient, mais sans prendre en compte le moins. Donc, quand on met handicap asiatique 1 entre parenthèses X, c'est-à-dire X peut prendre les valeurs 1,75, 1,25, 0,75, 0,25. Etc., etc. On va rentrer dans le vif du sujet en commençant par l'handicap asiatique avec les valeurs positives. Il faut bien comprendre les principes ici, sinon vous risquez un jour de reprocher à OneXBet ou BetWinner de vous avoir arnaqué alors que ce n'est pas le cas, c'est une question de principe. Il suffit de bien comprendre les principes. Donc ici, le coupon se divise en deux parties, contenant chacune la moitié de la somme misée. Donc il y aura coupon 1 et il y aura coupon 2. Donc c'est dire quoi, si on a misé 10 000, donc au niveau du coupon 1, il y aura 5 000 là-bas et au niveau du coupon 2, il y aura un 5 000. Le coupon 1 dit, on ajoute X moins 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Le coupon 2 dit, on ajoute X plus 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Donc, il suffit de connaître la valeur de X ici et vous allez parvenir à comprendre et résoudre tous les problèmes qui se posent ici. Donc, nous allons prendre cet exemple pour l'explication. Donc, voici un coupon, un combiné. Donc, la mise qui est faite est de 2000 francs. Le premier match, c'est Barça contre Villarreal, on a pris V1. Deuxième match, c'est Liverpool contre Chelsea, on a pris 2X. Et le troisième match, c'est Juventus contre Naples. On a pris handicap asiatique 1, 1,75. Donc ici, le X représente 1,75. Donc le coupon va se diviser en deux. Il y aura coupon 1 et il y aura coupon 2. Donc au niveau du coupon 1, le principe disait que on va ajouter X
moins 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Donc, si on suppose que le match s'est terminé par 1-2, c'est-à-dire que Naples a gagné la Juventus par 2-1. Donc, on va faire les calculs. Donc, on a 1 plus 1,75 moins 0,25. Donc, 1 plus 1,75 moins 0,25, c'est égal à 2,5. Donc, c'est comme si Juventus maintenant a 2,5 et Naples a 2. En ce moment, c'est Juventus qui gagne. Donc, comme l'équipe 1 a gagné, alors au niveau du coupon 1, l'option est gagnante. D'accord? Donc, et le gain potentiel ici, ça se fait 1000 francs multiplié par 1,6 par 1,9 multiplié par 1,35. Maintenant, on arrive au niveau du coupon 2. Donc, le principe dit qu'il faut ajouter X plus 0,25 au nombre de buts de l'équipe 1 pour qu'elle gagne le match. Donc, on va faire les calculs. Ça fait 1 plus 1,75 plus 0,25. Donc, ça fait 3. Donc, le match devient 3 contre 2. Donc, effectivement, Juventus gagne toujours. Donc, l'option aussi est gagnante. Donc, au niveau du coupon 2, notre option est gagnante. Si on suppose que Barça a gagné son match et que Liverpool a fait un match nul, donc en ce moment, on va prendre 1000 francs multiplié par 1,6 multiplié par 1,9 multiplié par 1,35. Donc, pour trouver le gain potentiel du coupon principal, on fait le gain potentiel du coupon 1 plus le gain potentiel du coupon 2 et voilà ce qu'on obtient. Nous attaquons maintenant les handicaps asiatiques avec les valeurs négatives. Donc ici, on dit que le coupon se divise en deux parties contenant chacune la moitié de la somme misée. Donc, il y aura coupon 1 et il y aura coupon 2. Coupon 1, on dit qu'on ajoute moins X, moins 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Le coupon 2, on dit qu'on ajoute moins X plus 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Nous allons prendre cet exemple. Donc la mise principale est de 2000 francs. Ça signifie que dans le coupon 1, il y aura 1000 francs comme mise et dans le coupon 2, il y aura 1000 francs aussi comme mise. Pour le coupon 1, on a dit qu'on ajoute moins X, moins 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Donc ici, si on suppose que Naples a gagné Juventus par 2-1, ici on a pris handicap asiatique 1, moins 1,75. Donc le X ici représente 1,75. Donc pour le calcul, on va faire 1, qui est le nombre de buts de l'équipe 1, moins 1,75, moins 0,25. Donc le total fait moins 1. Donc, c'est comme si le résultat avec l'handicap, ça fait moins 1 contre 2. Donc, en ce moment, c'est Naples qui gagne toujours. Cette option au niveau du coupon 1 est perdante. Donc, comme c'est un combiné, alors le coupon 1 est perdu. Maintenant, on passe au coupon 2. On a dit au niveau du coupon 2, qu'on ajoute moins X plus 0,25 à l'équipe 1 et elle doit gagner le match. Donc pour le calcul, on va faire 1 moins 1,75 plus 0,25. Donc le total fait moins 0,5. Donc c'est comme si le résultat avec l'handicap, ça fait moins 0,5 pour Juventus et 2 pour Naples. Donc en ce moment, notre équipe 1 ne parvient toujours pas à gagner son match. Donc le coupon 2 est aussi perdant. Donc en ce moment, notre coupon global sera perdu puisque le coupon global est la somme donc du coupon 1 et du coupon 2. Mais comme on a perdu le coupon 1 et le coupon 2, alors on a tout perdu.
Ce troisième exemple vient montrer que l'option que vous avez choisie peut tomber sur un remboursement pour le coupon 1 et un gain pour le coupon 2. Donc nous allons découvrir cet exemple. On considère toujours le match de Juventus contre Naples. Le score après le match est 2-1 en faveur de Naples. Et l'option qu'on a prise ici, c'est handicap asiatique 1, entre parenthèses 1,25. Donc ça suppose que le X ici représente 1,25. Maintenant, pour trouver le score au niveau du coupon 1, vous le savez, on a dit qu'on ajoute X moins 0,25 à l'équipe 1 pour qu'elle gagne son match. Maintenant, notre X, ça fait 1,25. Donc, si on prend 1 d'abord qui est le but de l'équipe 1, plus maintenant les 1,25 qui représentent le X, moins maintenant 0,25, nous trouvons que le nombre de buts de l'équipe 1 avec l'handicap asiatique, ça fait 2. Donc 2 pour l'équipe 1 et voilà 2 pour l'équipe 2. Donc en ce moment, nous tombons sur un match nul. Comme le match est nul, alors l'issue au niveau du coupon 1 sera un remboursement. Maintenant, pour déterminer le score au niveau du coupon 2, on a dit au niveau du coupon 2 qu'on ajoute X plus 0,25 à l'équipe 1. Donc, on prend d'abord 1 qui est le nombre de buts de l'équipe 1 à l'issue des 90 minutes, plus le X qui est 1,25, plus 0,25. Donc quand on calcule le total, ça fait 2,5. Donc c'est 2,5 maintenant pour l'équipe 1 et 2 buts toujours pour l'équipe 2. En ce moment, le nombre de buts de l'équipe 1 dépasse le nombre de buts de l'équipe 2. Donc l'issue au niveau du coupon 2 est un gain. Donc on a gagné à ce niveau. Ce quatrième exemple vous permettra de connaître que votre option peut tomber sur un perdu pour le coupon 1 et un remboursement pour le coupon 2. Alors dans cet exemple, c'est toujours le match de Juventus contre Naples. Le score après le match est de 1-2 en faveur de Naples. On a pris handicap asiatique 1, entre parenthèses 0,75. Donc ça suppose que le X, ça fait 0,75. Maintenant, pour déterminer le score dans le coupon 1, on a dit qu'on fait le nombre de buts de l'équipe 1 plus X moins 0,25. Donc quand on prend 1 qui est le nombre de buts de l'équipe 1 plus le X qui est 0,75 moins 0,25, le tout fait 1,5. Donc on aura 1,5 buts pour l'équipe 1 et 2 buts pour l'équipe 2. Donc on voit en ce moment que l'équipe 1 a un nombre de buts qui est inférieur au nombre de buts de l'équipe 2. Donc en ce moment l'équipe 1 ne gagne pas, il perd. Donc comme l'équipe 1 a perdu, alors l'issue pour notre coupon aussi sera une perte. Au niveau du coupon 1, on a perdu. Maintenant pour déterminer le score au niveau du coupon 2, on fait le nombre de buts de l'équipe 1 plus X plus 0,25. Alors que notre X, ça fait 0,75. Donc, on va faire 1 plus 0,75 plus 0,25. Et le total fait 2. Donc, on aura 2 buts pour l'équipe 1 et 2 buts aussi pour l'équipe 2. Donc, égalité de buts. En ce moment, c'est un match nul. Donc, notre coupon 2 sera un remboursement. Ainsi prend fin cette vidéo qui a été consacrée à la présentation de l'option handicap asiatique. À présent, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. L'abonnement est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner. Je vous souhaite une bonne suite de programmes et à très bientôt sur Besta Plus.